Bonjour à tous les élèves de 6e et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, lors de la dernière vidéo, vous aviez à travailler sur une recette de pain. D'accord? Alors, je vous ai demandé d'être original. Je vous remercie, j'ai reçu plusieurs productions très originales. J'ai eu du pain coco, j'ai eu du pain sans gluten, j'ai eu des vidéos, voilà. C'était parfait, donc merci beaucoup. Je vais pouvoir tester tout ça chez moi et je vous en donnerai des nouvelles. Alors, à l'issue de votre recette sur le pain, donc elle est à coller dans votre cahier. Pour ceux qui ont fait des vidéos, vous mettez voir vidéo sur le pain, d'accord? Et ensuite, vous notez en vert un nouveau problème. Donc, on est toujours dans la même partie. Donc, je vous rappelle, tac, on est toujours dans le grand 3 et on se trouve dans le petit b, la transformation alimentaire. Donc, vous notez à la suite de votre recette le problème. Quel est l'élément dans les ingrédients du pain qui permet sa pousse? Donc, qui lui permet de pousser, de grandir. Hypothèse à noter aussi, nous supposons que la levure est l'ingrédient qui permet la pousse dans la pâte du pain. Alors, nous aurions été en classe, on aurait fait l'expérience nous-mêmes. Là, malheureusement, je vous présente les résultats sans que l'on ait fait l'expérience. Donc on a fait une expérience où on a mis 50 g de farine, 50 ml d'eau et 1 g de sel. Une seconde expérience où l'on a mis 50 g de farine, 50 ml d'eau, 1 g de sel et 2 g de levure boulangère. Donc la seule chose qui change entre l'expérience 1 et 2, c'est que dans la deuxième expérience, nous avons 2 g de levure. Les résultats? La pâte dans la première expérience n'a pas changé, d'accord? Même lorsqu'on la laisse reposer 1 heure, pas de changement, elle a le même aspect. Dans l'expérience 2, on voit bien que notre pâte a gonflé, d'accord? Le pain a poussé, on a une augmentation de volume. Conclusion, sachant que le seul élément qui variait entre l'expérience 1 et l'expérience 2 était la présence de levure, on peut donc en conclure que c'est la levure qui fait gonfler le pain. C'est donc la levure qui va transformer la farine, l'eau et le sel en pain. Donc bilan, je vous laisse noter ça dans votre cahier juste après votre hypothèse. La levée du pain est réalisée lors d'une transformation biologique réalisée par les levures. L'homme contrôle donc l'utilisation des levures pour réaliser des transformations biologiques. Cette dernière phrase signifie que l'homme utilise des levures pour fabriquer de nouveaux aliments à partir d'aliments premiers. Farine, eau, sel. On utilise ces 3 aliments-là pour en faire du pain. D'accord? Aujourd'hui, donc grand 4, les levures des êtres vivants microscopiques. Donc vous notez ça à la suite de votre bilan. Problème, qu'est-ce qu'une levure? Et enfin, activité 5, observation microscopique des levures. Donc là, pareil, on aurait dû observer au microscope ensemble en classe. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous demande par contre dans votre cahier de recopier ce dessin. Très simple, hein, d'accord? Des petits ronds qui représentent les levures que vous voyez ici, la légende levure et un titre, de manière à ce que vous puissiez garder une trace dans votre cahier, pardon. Donc on recopie ce dessin-là. Quand vous avez recopié le dessin sur les levures, vous pouvez noter le bilan. La levure est un être vivant microscopique, ce qui signifie qu'elle n'est visible qu'au microscope. Elle est donc aussi appelée micro-organisme. Bien, alors, nous allons maintenant réaliser un petit exercice d'application, d'accord? Un petit exercice que vous allez avoir à faire dans votre cahier. Et cet exercice va porter sur la fabrication du roquefort. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas, le roquefort est un fromage qui a un goût et une odeur aussi très puissants. Donc, dans l'activité que je vais vous joindre au mail, vous allez avoir 3 consignes. Dans chacune de ces consignes, on vous demande de rédiger un texte en vous aidant des documents qui se trouvent dans l'activité. Donc du coup, vous allez devoir lire les documents de l'activité et identifier des informations qui vont vous aider à répondre à la consigne. Donc pour faire ça, je vous conseille de fonctionner comme on avait fait sur les inondations à Vitré. Vous vous souvenez, on avait eu un exercice pour présenter et expliquer des inondations qui avaient eu lieu à Vitré. Vous aviez 2 consignes, donc on avait surligné chaque consigne d'une couleur.
Donc là, on fait pareil. On prend 3 couleurs différentes, 3 surligneurs ou 3 feutres différents, et on va surligner chaque consigne d'une couleur. Ensuite, vous allez lire les documents. Et à chaque fois que vous allez avoir l'impression de trouver une information qui répond à une des consignes, vous allez surligner cette information de la couleur de la consigne à laquelle elle répond. Donc par exemple, si ma consigne 1, elle est en bleu, tac, je suis en train de lire mon document, je me rends compte que j'ai « Ah bah ça c'est intéressant, ça pour répondre à ma consigne. » Hop là, je surligne en bleu. D'accord ? Et enfin, à la fin, une fois que vous aurez surligné tous les documents et que vous aurez trouvé des informations pour répondre à chaque consigne, vous allez résumer dans un texte tout ce que vous aurez surligné de la même couleur. Alors, on s'entraîne à ça tout seul à la maison, c'est pas forcément très simple, c'est long, donc pour cet exercice, je vais vous laisser 2 séances de cours. D'accord ? Donc on ne panique pas, ce ne sera pas forcément à me rendre la veille pour le lendemain, vous allez avoir 2 séances, donc 2 heures pour travailler là-dessus. Par contre, je vous demanderai à l'issue de ces 2 heures de m'envoyer une photo du travail que vous aurez réalisé dans votre cahier, pour que je puisse regarder un petit peu si la méthode est acquise ou pas. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous dis à très vite, au revoir.